Bonjour à tous. Pas de retour aux urnes demain à Beaune pour les électeurs, mais une séance d'installation, celle du nouveau conseil municipal. Elle se tiendra à 11h dans la salle du conseil de l'hôtel de ville. Cette première réunion officielle marque le début du nouveau mandat et la mise en place de l'exécutif local. Les électeurs de 12 communes sont tout de même appelés aux urnes demain en Côte d'Or, sont concernés Nuits-Saint-Georges ou encore Dijon. Dans le Jura, la baignade est interdite à Parcé pour toute la saison, une décision de l'agence régionale de santé suite aux résultats mauvais de ces 5 dernières années. La qualité de l'eau est insuffisante et les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis. Dans votre actualité aussi, l'Iran menace de frapper violemment les Émirats arabes unis en cas d'attaque contre les îles du Golfe Persique et les îles iraniennes d'Abu Moussa et de Granton, situées tout près du détroit d'Ormuz, sont depuis longtemps revendiquées par les Émirats. Le 10e salon du livre jeunesse de Chalon-sur-Saône a lieu ce week-end au parc des expositions, des ateliers et des jeux pour donner goût à la lecture aux plus jeunes. Vous pourrez également vous installer et lire des histoires à vos enfants. De nombreux livres seront mis à disposition. La journée hier était réservée aux scolaires. 28 établissements scolaires, 86 classes et 1400 élèves de la maternelle au lycée y ont participé. On le connaissait surtout pour avoir incarné pendant 7 saisons le personnage d'Alexander dans la série Buffy contre les vampires. L'acteur américain Nicholas Brandon est décédé dans son sommeil de cause naturelle, annonce sa famille. Il avait 54 ans. À la page des sports, fin de l'aventure pour Zaliata Mlamali à l'ESBF. Le club bisontin a officialisé hier le départ de son ailière gauche après une saison passée sous le maillot bisontin. Je garderai de très beaux souvenirs de Besançon, sur et en dehors du terrain, a écrit la joueuse. Bonne journée sur Fréquence Plus.